Au niveau de cette vidéo, on va voir comment créer une classe Peugeot. Donc, au niveau de notre projet, on va utiliser l'architecture MVC, Model View Controller. Donc, ici, au niveau de ce projet-là, nous avons des contrôleurs qui sont représentés par les activités que nous allons créer par la suite. La partie View est représentée par les layouts. Finalement, il reste le modèle. On n'a pas encore créé une classe modèle. Donc, la classe modèle ici, dans notre cas, c'est la classe Peugeot. Il s'agit d'une classe qui représente presque la même structure que notre table au niveau de la base de données, la table produit. Donc, ici, je dois créer une nouvelle classe. Donc, au niveau de ce paquetage-là, il faut faire clic droit, puis New, et par la suite, Java class. De préférence, il faut nommer la classe produit. Ce n'est pas une obligation de nommer la classe produit, mais c'est une préférence. Donc, voilà, j'ai créé une nouvelle classe. Maintenant, je vais créer les attributs. Chaque attribut représente une colonne qui existe au niveau de la table produit. Donc, j'ai un entier, je vais le nommer ID. J'ai une chaîne de caractères, je vais la nommer nom. Et j'ai une variable de type double. Je vais la nommer. Voilà. Maintenant, il est temps de générer les getters et les setters. Donc, on fait clic droit ici au niveau de la classe. Oui, on choisit générer. Ici, il faut choisir getter et setter. Maintenant, il m'affiche la liste des attributs. Donc, ici, je vais sélectionner tous les attributs pour générer des getters et des setters pour tous ces attributs-là. Donc, il faut appuyer sur le bouton contrôle au niveau du clavier. Il faut maintenir l'appui sur ce bouton-là. Et puis, il faut sélectionner non. Par la suite, il faut faire OK. Voilà. Les getters et les setters de tous les attributs ont été générés avec succès. Maintenant, je vais créer des constructeurs au niveau de cette classe-là. Je vais créer 3 constructeurs. Le premier constructeur va contenir l'ID, le nom et le prix. Le deuxième constructeur va contenir juste le nom et le prix. Et je vais créer un constructeur vide. Cela pourra m'aider par la suite au niveau du développement du code de mes activités. Donc, ici, je vais faire clic droit, puis générer. Ici, je vais choisir le constructeur. Maintenant, je vais créer le premier constructeur qui contient l'ID et le nom et le prix. Donc, je dois maintenir l'appui sur le bouton de contrôle au niveau de mon clavier. Je dois sélectionner par la suite non et je dois cliquer sur OK. Voilà. Maintenant, je vais générer le deuxième constructeur. Donc, de la même manière, il faut faire clic droit puis générer constructeur. Donc, il faut maintenir l'appui sur contrôle. Maintenant, il faut désélectionner ID. Il faut sélectionner nom et prix. Voilà. Il reste le constructeur vide. Il faut faire clic droit, générer constructeur. Il faut maintenir l'appui sur le bouton contrôle du clavier. Il faut désélectionner ID. Et il suffit de faire OK maintenant. Voilà. Nous avons généré notre classe Peugeot qui représente notre modèle.